Macron, si tu savais qu'on s'est où on se met, aucune hésitation. Qu'est-ce qui compte? C'est qu'on double le nombre de lits de réanimation. Je le demande depuis le mois de janvier. Je me suis opposé depuis des années à la fermeture des lits hospitaliers, car c'était une absurdité. Quand vous pensez que pour économiser 2 milliards d'euros, on a cassé un pays et ça nous coûte 200 milliards. Supprimer les lits comme on a fait depuis 10 ans, eh bien c'est comme si on supprimait l'assurance de la maison. Et aujourd'hui il y a l'incendie et on va le payer très cher. Mais ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est qu'il continue. C'est qu'à la sortie du confinement, les agences régionales de santé ont continué à avoir les plans de fermeture. C'est la faute au néolibéralisme là, non? C'est la faute, on peut appeler ça néolibéralisme, on peut appeler ça tout ce qu'on veut. Moi ce que je dis, c'est que économiser 2 milliards d'euros et à la fin mettre à terre un pays, c'est complètement con. Voilà, pardonnez-moi. Alors c'est pas une question de néolibéraux de tout, c'est qu'à un moment je demande du bon sens. Et je préférais qu'on lutte contre l'évasion fiscale, contre les fraudes scandaleuses et que l'argent aille à ceux qui bossent, qui soignent les gens et qui n'en peuvent plus. Il faut voir ce qu'ils vivent dans nos hôpitaux. Et ça c'est pas une question de couleur politique. Mais le drame, c'est que ça fait quand même 15 ans que les gouvernements se sont succédés, droite, gauche, Macron, et qui continuent. Vous savez, il y a eu un célèbre Premier ministre, Alain Juppé, qui pensait que si on avait moins de médecins, il y aurait moins de malades. Bon, c'est exactement le même raisonnement qui est à l'œuvre depuis 30 ans dans notre pays. Or, moi, je pense que c'est un mauvais investissement. Je ne suis pas pour claquer l'argent public, je suis pour qu'il soit bien géré et qu'on mette l'argent là où il en faut. Il faut des infirmières, il faut des aides-soignantes. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de reprendre tout à zéro. Mais ce qui est terrible, ce qui me met en colère, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est qu'on a eu le confinement. Et à la sortie du confinement, ils n'ont rien prévu. C'est ça qui me désole, moi. Si vous voulez, vous pouvez être stupide une fois, mais être stupide à répétition, ça pose quand même un problème fondamental. Donc vous êtes candidat? Oui, mais ça, je le serai, oui. Ça, je pense que si ce gouvernement doterait mieux les hôpitaux en personnel et en lits, on n'aurait pas besoin de prendre des mesures si drastiques comme le couvre-feu ou d'autres mesures, parce qu'on a l'impression que ce gouvernement ne calque que sa politique sur le manque de moyens et la dégradation de notre système de santé. D'autres pays ont fait d'autres choix parce qu'ils ont le double en tout cas de lits d'hospitalisation, voire le triple en réanimation. Et donc nous, ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est non seulement que le personnel hospitalier va continuer comme toujours à rendre un service de qualité avec les peu de moyens qu'il a, va s'investir pour bien prendre en charge la population, mais qu'ils sont épuisés et que si maintenant ce gouvernement ne donne pas les moyens en personnel, ça va être une grande catastrophe. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fait de l'hôpital public s'américanise. C'est-à-dire que l'hôpital public, on veut le privatiser, voilà. Et c'est ça qu'on n'ose pas dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les prolétaires qui sont mis au pouvoir, ce sont des gens qui ont été mis là par pur capitalisme, qui ne savent pas comment se tirer de ce système, d'accord ? Ça fait des années qu'on essaie de privatiser l'hôpital public parce qu'on nous dit qu'il coûte de l'argent. Ok, vous voyez ? Congés, ils font plus de 50 heures par semaine, ils n'en peuvent plus. Ils sont épuisés, plus. Comme le Covid, plus. Parce que c'est très important de pouvoir communiquer entre l'hôpital et la médecine de ville. Et ça n'existe pas actuellement. Parce que qui a vu 80-85% des Covid ? Eh bien, c'est les médecins généralistes. Hein, ceux dont on parle, c'est les Covid qui sont en réanimation, c'est 10%, peut-être même que 5%. Or, personne n'est venu nous voir, personne nous a donné des masques, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai été malade au mois d'avril. Hein. Ah, vous avez rattrapé le Covid ? Bien sûr, vous savez, on voyait... Donc vous étiez énémisé, là, pour enlever voilà, votre masque, là. Exactement. Anne Faveur en réanimation à l'hôpital Bonjour. Moi, je voulais juste dire un petit mot, j'ai pas l'habitude de parler, mais ce qui m'a touché le plus, c'est au mois d'avril de devoir faire un choix dans les patients. Il y avait même eu un décret ou une loi qui avait été votée pour ne pas hospitaliser les patients de plus de 80 ans en réanimation. Et ça, c'était très dur. C'est très dur. Et encore, ils ont du 80 ans, mais en fait, la réalité, c'est que sur place, s'il y avait quelqu'un de plus jeune ou moins de 80 ans, en fait, il fallait faire un choix parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde, il n'y avait pas de médicaments pour tout le monde. Et ça, c'était très dur pour les soignants.
60% du temps des médecins consacré aux charges administratives. Pas question, on balaye tout ça, on crée des emplois, puisqu'il faut quand même des attachés administratifs, parce que les papiers que les médecins doivent faire, il faut peut-être les faire, mais on va créer des emplois. Les médecins soignent, les administratifs font de l'administratif, tout. C'est ça. Le vrai problème, c'est de se dire quelle est la capacité. On a 3 fois moins de lits de réanimation que l'Allemagne. Ouais. Et je ne suis pas pro-allemand, mais on ne peut pas fonctionner. Enfin, quand vous pensez qu'on est en train de tuer un pays, parce qu'on a sous-dimensionné pour 2 milliards d'euros. Ouais. Et doubler le lit de réanimation, c'est 2,5 milliards. 2,5 milliards. C'est rien. C'est rien. Non. Et on gaspille entre nous dans des fausses cartes vitales et tout le bazar, quand même, des dizaines de milliards. Ouais. Franchement. Ouais. Donc il suffirait de gérer un peu mieux nos finances pour mettre là. Enfin, ça me paraît complètement fou. Mais ils n'ont toujours pas compris, pardonnez-moi. Je sais, mais... Ils n'ont toujours pas compris. Je sais, d'un C'est temps... pas le Ségur ne suffit pas. Non, mais le Ségur, c'est Ségur, un du- pansement. C'est C'est un d'accord. pansement.